Je salue comme ça tout le monde et je salue tous les internautes, je salue tous les résistants, je salue le peuple de la résistance, je salue comme ça le peuple camerounais. Donc, merci encore, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, bienvenue à ceux qui restent scotchés, ceux qui pensent que nous continuons cette lutte de manière âpre et de manière durable. Je veux comme ça saluer tous ceux qui viennent de se connecter, ceux qui sont en train de se connecter. Et je vous exhorte comme ça à partager massivement le live parce que dans la demi-heure qui suit, nous allons redonner clairement notre position face aux élections régionales qui s'annoncent au Cameroun demain. Nous allons vous dire comme ça la portée de l'événement. Nous allons commenter avec vous très brièvement la libération de certains prisonniers politiques au Cameroun. Et nous allons enfin vous donner la position euh, euh, de, du président élu face à l'actualité, vous démontrez, vous dites encore que nul n'est besoin de tergiverser ou de quoi que ce soit. Le président élu est bien au travail et il continue de travailler très durablement d'ailleurs. Merci encore, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux qui nous suivent fidèlement, merci à tous les amis de corps, merci à tous ceux qui pensent que Maurice Kamto est la solution du Cameroun. Merci à tous ceux qui pensent que la solution au problème du Cameroun passera uniquement par la refonte du code électoral, par un dialogue consensuel, par la fin de la guerre au Nozo, et nous y travaillons durablement. Vous ne nous voyez pas très actifs, ne nous voyez pas très présents, mais nous continuons de travailler durablement le lobbying, nous continuons de travailler durablement dans les couloirs de la diplomatie internationale, faisant ce que nous pouvons à notre humble niveau pour que la situation au Cameroun change, faisant ce que nous pouvons à notre humble niveau pour que le Cameroun soit levé des mains de cette tyrannie, de ce groupuscule de bandits et de brigands. Donc nous voulons comme ça dire et réaffirmer notre position claire et nette. Nous disons non aux élections régionales au Cameroun, non pas parce que nous avons le pouvoir de les empêcher, nous disons non parce que nous voulons définir ici notre argumentaire sur la non-véracité, sur le côté abstrait, sur le côté amical de ces élections. En fait, il s'agit d'un groupuscule qui a pour but uniquement, parce que la portée de ces élections, il faut le dire au peuple camerounais tout entier, la portée des élections régionales au Cameroun, c'est simplement pour dégager Niat Difendi Marcel. Il n'y a pas deux autres alternatives. Il faudrait que cela soit clair pour tout le monde et que cela soit clair pour le peuple de la résistance. Les élections régionales au Cameroun ont simplement pour but de dégager le vieillard Niat Difendi Marcel. Parce qu'une fois le Sénat renouvelé, une fois les instances du Sénat renouvelées, une fois un nouveau président en qui ils font confiance, parce qu'il s'agit ici de dire clairement que Niat Difendi n'assure pas les gages solides. Niat Difendi, le vieillard, n'est pas crédible pour une transition. On ne peut pas lui donner la présidence du Sénat encore longtemps, c'est-à-dire durant la transition. Ce qui voudrait dire de fait que si la vacance du pouvoir est déclarée pendant que Niat est président du Sénat, alors il devient le président intérimaire, il devient le président de la République du Cameroun en attendant que des nouvelles élections soient organisées et que le nouveau président prenne ses mains. Mais on ne fait pas confiance à ce type de personnes. On ne fait pas confiance, encore moins à un Bamileke. On ne fait pas confiance à celui-là parce que non seulement il est vieux, mais il n'est pas crédible. Il faut rappeler quand même aux uns et aux autres que Niat Difendi Marcel a goûté. Il a eu à un moment donné de sa vie à goûter, à savourer le goût des urines. Je crois bien que c'était le général Asso. Et il suffit de le mettre président pendant 24 heures. Moi-même, je me vengerai. 24 heures seulement. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Voilà donc le problème. Et c'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une dynamique où rien ne peut plus être comme avant. Nous sommes dans une dynamique où les choses ont complètement changé. Donc, voilà pourquoi il faut absolument que ce gouvernement de voyous et de bandits organise une nouvelle élection régionale, des élections régionales. Pourquoi?
Parce que le but de ces élections régionales, c'est simplement quoi? Renouveler le directoire du Sénat. Voilà une seule mission. Une fois le directoire du Sénat renouvelé, qui sait, dans les élections régionales, on peut avoir Franck Biya, par exemple, président du Sénat. On peut avoir un Gongo, président du Sénat. En fait, ça peut changer le statut, que ça change. Ils peuvent prendre ça comme ils veulent. Mais toujours est-il que les choses seront faites ainsi. Et dès qu'ils auront renouvelé cela, les choses vont aller rapidement et très vite même. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclarer la présidence du Sénat, ils vont déclarer la vacance du pouvoir et ainsi de suite. Voilà comment des nouvelles élections seront mises en jeu et dans le contexte qu'on les connaît et qu'on le sait si bien, ils vont toujours voler la vedette au peuple camerounais. Voilà ce dont il est question. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Voilà ce à quoi nous aspirons. Il faudrait que nous nous levions comme un seul homme pour massivement nous opposer. Dire que le Sénat, une fois renouvelé, ne sera accepté que par ceux-là. Et tous les sénateurs qui vont prêter serment, tous les sénateurs qui vont jouer le jeu du régime de Yaoundé doivent comprendre clairement qu'ils sont persona non grata dans la diaspora. La diaspora va vous poursuivre jusque dans vos rêves. Nous ne blaguons pas là-dessus et nous sommes clairs là-dessus. Voilà la position de la diaspora camerounaise. Non, 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 non. Nous sommes contre des élections. Nous ne croyons pas en ces élections. Elles ont un caractère facticide. Elles ont un caractère trempé, un caractère biaisé. Et nous ne voulons pas de ce genre de situation dans notre pays. Nous voulons rappeler aux uns et aux autres, en dépit de tout et malgré tout, que le leader incontesté, le leader incontestable de la révolution, son Excellence Maurice Kamto, continue de travailler dur comme fer. Vous voyez ses différentes sorties, vous voyez comment il est au parfum de l'actualité, vous voyez comment il travaille de manière durable. Et je voudrais ici profiter, en le rappelant, dire les 3 maîtres mots de la résistance camerounaise. Il s'agit pour nous ici de la lutte de libération, autant pour moi. Il s'agit de savoir les 3 et d'avoir pour nous les 3 piliers sur lesquels repose notre combat. Premièrement, c'est la résistance. La résistance parce que la résistance permet d'épurer elle-même et simplement tous les mauvais grains. La résistance nous permet avec le temps de savoir qui est véritablement qui dans ce combat. Vous avez vu des clans de voyous et de bandits qui hier étaient unanimes sur un sujet, sur 2 sujets, pour taper et détruire cette lutte de résistance. Aujourd'hui, ils sont tellement à couteau tiré, tellement en train de se diviser, qu'on se demande que cache une telle ineptie, que cache de telles aberrations. Pourquoi tant de violence et tant de haine? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà la réalité de la lutte de résistance camerounaise. Parce que la lutte de libération du Cameroun est à l'image des Camerounais. La lutte de libération du Cameroun est à l'image du peuple camerounais. On ne peut pas. Mon micro, apparemment, il est mauvais. Donc, je crois que le micro, il est bon. Je crois que le volume, il est bon maintenant. J'ose croire que le volume est bon. Apparemment, le micro, il était mauvais. Donc, je disais tantôt que on ne peut pas, sur ce qui se passe aujourd'hui, croire et accepter de comprendre que des mêmes voyous, le même groupuscule de bandits, de brigands, continuent de torpiller cette lutte. Nous vous l'avons dit et nous tenons ferme. Vous nous aurez sur votre chemin. Depuis que le mouvement corps a été créé, vous avez eu des sueurs froides. Parce que vous avez compris, hélas, pour vous, que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Que nous ne vous laisserons pas faire et que nous vous titillerons jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière énergie. C'est très important. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous diviser. Vous êtes tellement remplis de haine, alors que hier, vous filiez le parfait amour. La victoire n'est pas achevée. Qu'est-ce qu'il y a à cette guerre d'intérêt, cette guerre de clans, cette guerre de groupuscules, pour des gens et des abrutis qu'on a acceptés, qu'on a cooptés dans ce combat à un moment donné, parce qu'on voulait élargir le nombre des combattants, parce qu'on voulait croire, et on croyait bien sûr que si on est nombreux, on est plus fort. Et moi, je l'ai toujours dit, et je réitère cette pensée
On ne peut pas mener une lutte de révolution avec le nombre. On n'a pas besoin du nombre. On a besoin des personnes résistantes. On a besoin des téméraires. On a besoin des courageux. On a besoin des personnes déterminées. Voilà ce qui mène la lutte de résistance. Donc j'étais en train de le dire tantôt, le premier pilier, et le président élu l'a toujours expliqué, c'est le pilier de la résistance. Nous sommes obligés d'être résistants. Et la résistance a cet aspect positif qu'elle épure les mauvais grains. Elle permet de voir les visages des mauvais grains. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le peuple est confus. Les gens ont saturé complètement jour après jour, heure après heure, minute après minute, nos inbox. Ah oui, général, chez nous, on ne savait pas, c'est maintenant qu'on comprend. On ne comprenait pas, mais c'est triste. Mais c'est ça. On vous l'a expliqué au début, c'était difficile à comprendre. Maintenant, vous avez compris, c'est l'essentiel. Continuons la lutte de résistance. Le deuxième pilier dans cette lutte de résistance, c'est la constante. Il faut rester constant. Nous l'avons dit depuis la création de ce mouvement corps et depuis que nous sommes entrés dans cette lutte, que le pilier sur lequel nous nous appuyons pour renverser la tyrannie, c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il n'y a pas deux piliers. Il n'y a pas deux. Sauf si, volontairement, consciemment, il nous en donne un en disant je me retire, mais je dépose le flambeau sur X ou Y. Alors là, nous le suivrons. Nous réitérons, nous jetterons notre dévolu vers celui-là et nous continuerons avec lui. C'est simple. On ne peut pas tergiverser. Il ne s'agit pas ici d'une espèce de prostitution révolutionnaire. Non. Nous avons choisi un leader, nous avons misé sur un leader, nous avons opté pour un leader, nous avons coopté un leader et nous croyons en lui jusqu'à ce que la victoire soit définitive. C'est là notre pilier. Ça, c'était le deuxième pilier de la lutte de résistance. Le troisième pilier, c'est la fermeté. Pourquoi est-ce qu'il faut rester ferme? Pourquoi est-ce que nous devons être fermes? Nous devons rester fermes parce que, au-delà de tout et en dépit de tout, les diverses fluctuations, le climat changeant, les intempéries nous amènent ou peuvent nous amener à changer de bâton d'épaule, à changer de bâton de commandement. Mais non, nous devons rester fermes sur nos objectifs, fermes sur nos prérogatives, fermes et intransigeants. C'est très important. C'est très important. Et rien ni personne ne nous enlèvera cela. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons vous dire, entre autres, simplement que la libération des prisonniers politiques également est bienvenue dans le sillage de notre lutte. Mais, nous voulons vous rappeler une chose. Ces prisonniers se sont retrouvés en prison justement parce qu'ils ont juste marché. Ils n'ont rien fait. Donc, en fait, c'était pas des prisonniers. En fait, c'était des personnes qui ont été prises sous le joug de la tyrannie et de la dictature du régime satrapique du clan Biya. Donc, il ne s'agit pas ici d'une ode. Nous ne devons pas célébrer cette libération. Tout au contraire, nous devons voir en cette libération la faiblesse d'un régime qui abdique, qui est en train de tomber, qui est en train de s'écrouler. C'est de ça qu'il est question. Il faut rappeler aux uns et aux autres ici que le Conseil de sécurité des Nations Unies aura lieu en décembre. C'est-à-dire, d'ici la fin de ce mois. Et la France avait reçu l'injonction de résoudre le problème du Cameroun de manière virulente. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà le petit Macron qui donne les ordres en Ngongo au Ferdinand, qui s'exécute tranquillement. Et voilà ce que ça conduit à des esquisses de libération, des pseudo-libérations, uniquement dans le but de satisfaire le colon. Voilà encore l'état du Cameroun en 2021 presque. À l'aube de l'année 2021. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Où c'est la France qui vient encore décider de ce qui sera fait de la politique intérieure, de la libération ou non de certains otages du régime Biya. J'ai envie de dire et je remercie tous ces otages qui ont été libérés, que finalement, force et grâce à vous, ceux qui étaient même dehors, votre zèle, votre puissance, votre aura et votre courage a encore boosté et est en train de booster ceux qui étaient libres, ceux qui étaient dehors. Félicitations, force à vous.
En passant, nous voulons profiter pour rendre un hommage au sénateur Foti, qui a ici perdu son papa. Nous te disons, brave combattant, combattant courageux, combattant téméraire. Nous te tirons ici la révérence et nous te souhaitons nos condoléances les plus difficiles. Nous savons ce que c'est que perdre un papa, parce que plusieurs parmi nous l'avons expérimenté. Nous voulons te dire, sénateur Foti, force à toi, courage. Ce n'est qu'un au revoir. Nous continuons, c'est le chemin de tout le monde. Continue ton combat, continue ta puissance. Vous savez, la diaspora camerounaise est une diaspora utile, mais est une diaspora qui souffre de beaucoup de problèmes. Elle est à l'image du Cameroun. Et il y a dans cette diaspora le gène ou la molécule de ce qu'un tyran, un vieillard, ce vieillard aujourd'hui décédé, nous aura légué. C'est-à-dire l'ADN B, comme je l'appelle souvent, la molécule B de l'ADN BIA, le biaïsme. On a plus ou moins, qu'on le veuille ou pas, hérité de cette molécule dans notre ADN. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. C'est pour ça, et c'est ce qui se passe au sein de notre diaspora, et c'est pour ça que nous sommes ici pour dire aux uns et aux autres que quel que soit ce que nous pouvons faire, quel que soit ce que nous voulons faire, quel que soit ce que nous sommes amenés à faire, arrêtons de croire et de jouer avec les nerfs d'un peuple. Le peuple camerounais se meurt. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, a sacrifié sa vie pour ce combat. Et nous sommes contents parce qu'avec le temps, les dits sont en train de s'éclaircir tous les jours. Nous sommes contents parce qu'avec le temps, les visages, les masques sont en train de tomber. Nous sommes contents parce qu'avec le temps, les vrais visages des renards, des loups qu'on avait dans la bergerie sont en train de se montrer au vu et au su de tous. La bergerie était peuplée de loups que nous avons entretenus. La bergerie était peuplée de loups que nous avons nourris. La bergerie était peuplée de loups que nous avons entretenus. Oui, la bergerie était remplie de loups avec lesquels nous nous sommes allés nous coucher le soir, avec lesquels nous nous sommes réveillés. Oui, et encore oui, les loups avaient envahi la bergerie. Le seul élément qui nous permet aujourd'hui de tamiser, de distinguer, d'épurer la lutte de résistance, eh bien, la lutte de libération, autant pour moi, eh bien, c'est la résistance. La résistance est en train de faire de telle sorte que toutes les alliances machiavéliques, toutes les alliances suicidaires, tous les pactes des envoyés du régime pour détruire et torpiller cette révolution en son sein ne peuvent plus et ne peuvent plus tenir. Ils sont obligés de se taper les uns sur les autres. Et ce n'est que le début. Nous l'avons prédit et nous continuons de le prédire. Les choses vont aller comme ça jusqu'à ce que le peuple soit averti, jusqu'à ce que le peuple comprenne par lui-même qui est qui dans cette lutte de résistance. Alors viendra la fin. Alors nous comprenons aisément pourquoi le professeur Franklin Nyamsi a été taclé. Nous comprenons aisément pourquoi le mouvement corps a été combattu. C'est la même racaille. C'est la même racaille. J'ai pitié pour mon pays. J'ai peur pour la lutte de libération. Mais nous restons optimistes. Nous restons confiants et nous restons sereins. Parce que rien ne pourra nous ébranler. Rien ne pourra nous arrêter. La lutte de libération du Cameroun est une lutte âpre. Et il n'y a personne, il n'y a rien qui va au-delà de l'intérêt du Cameroun. L'intérêt du Cameroun est le seul et le plus grand intérêt. Nous allons donner tout ce que nous avons pour que ce pays soit libéré. Avec le président élu, son excellence Maurice Kamto, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout de la libération. Vous voyez aujourd'hui, avec ce groupe de machiavéliques et de voyous,
le Cameroun est tiré, le Cameroun est taxé, est raillé, le Cameroun est moqué partout. Des pays comme l'Espagne, aujourd'hui, mettent des émissions spéciales. Vous avez vu sur la page de chez nous officielle pour railler le Cameroun. Et c'est bizarre, parce qu'en 2021, des gens font des voyages quittant le sud, quittant l'ouest, quittant le nord, pour aller emprunter les escaliers roulants. Voilà l'horizon 2035, voilà le développement, l'émergence qu'un vieillard nous a promis. Voilà ce type d'émergence où les gens voyagent pour emprunter un escalier roulant. Les gens dépensent 10, 15, 20 000 pour arriver à Douala dans le seul but d'emprunter un escalier roulant. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Oh, j'ai pas envie de dire la tragédie du roi Christophe, mais c'est la tragédie du roi Biya Bimfondo. Voilà un roi mort qui aura conduit son pays dans une trop grande et belle tragédie. Voilà ce que ça nous a donné. L'escalier roulant c'est comme entrer dans un hôtel 10 étoiles, 15 étoiles. C'est terrible. Voilà ce que ce système, ce régime a fait de nous. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'attendons-nous pour comprendre que nous ne pouvons plus rien espérer de ces mourants, de ces voyous, de ces malhonnêtes? Qu'attendons-nous pour comprendre que ce régime ne nous a conduits qu'en enfer? Qu'attendons-nous pour comprendre que l'enfer est mieux que le Cameroun de 2035 qu'ils nous promettent? Qu'attendons-nous pour comprendre et réaliser qu'il est mieux pour nous aujourd'hui de prendre notre destin en main, de nous libérer véritablement et radicalement de cette bande de voyous et de sorciers? Oui, ce système nous aura asphyxiés, nous aura tués petit à petit. Voilà ce que ça nous a donné. Voilà où on a été conduit. Nous voulons terminer comme ça cette interpellation pour réitérer notre position ferme face à la tyrannie, face à cette tyrannie et face aux élections législatives, régionales autant pour moi, qui s'annoncent au Cameroun. Il faut rappeler aux uns et aux autres que c'est encore et toujours la France qui, derrière tout, pilote cette œuvre titanesque et machiavélique dans le seul but. C'est pour ça que les libérations apparaissent la veille, dans le but de vous amadouer, dans le but de nous attendrir, dans le but de toucher notre sensibilité, dans le but de toucher notre émotion, dans le but de nous faire pâlir, de nous faire rougir, de nous faire trembler, de nous détourner de l'objectif pour dire, ah, ce régime a libéré les prisonniers politiques. Pendant ce temps, ils assurent la transition. Retenez avec moi ici que le schéma que nous dessinons, c'est qu'après les élections régionales, eh oui, ils trouveront le moyen de déclarer la vacance de pouvoir parce qu'ils auront renouvelé le Sénat. Ils auront renouvelé le Sénat et enfin, le vieillard mourant qu'on appelle Nyadji Fenji Marcel sera éjecté de ce poste du président du Sénat parce que les tacites du gouvernement, les durs du gouvernement ne lui font pas confiance pour la transition. Nyadji Fenji Marcel n'est pas un élément crédible. Il faut rappeler au peuple camerounais ici présent que Nyadji Fenji Marcel a bu les urines du général Asso. Donc, c'est mauvais. Il connaît le goût des urines. Une fois président, il peut exiger au général Asso de boire aussi ses urines. Et on entrera alors dans une phase de règlement de compte. Et ça, ils le savent. Ils ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'il faut renouveler d'abord le Sénat, changer le président, mettre un dur, un fidèle, un fanatique du clan à la présidence du Sénat. Alors là, ils pourront déclarer la vacance du pouvoir. Et alors là, ils pourront dire que Biya est décédé. Alors là, ils diront aisément que son épouse est décédée. Et ceux qui continuent de nous présenter un Biya vivant, assis en train de lire le journal, n'auront que les yeux pour pleurer. Parce que toutes les dictatures ont leur sosie. Tous les tyrans dans toutes les dictatures se fabriquent des sosies. Il est hors de question que le Cameroun fasse exception. Si aujourd'hui vous entrez dans la politique avec beaucoup d'émotion et d'amateurisme, nous sommes désolés pour vous, mais c'est comme ça que ce régime fonctionne. Ce régime est dangereux.
Et tant que vous jouez le jeu de ce régime, vous faites durer notre lutte de résistance. Mais néanmoins, nous pouvons vous rassurer et rassurer le peuple camerounais que nous n'abandonnerons jamais. Les wayo viendront, spéculeront, gesticuleront et s'en iront. Mais ceux qui ont pensé la lutte resteront. Parce que la lutte a besoin d'être pensée. La lutte a besoin d'être réfléchie. La lutte a besoin d'être intellectualisée si on veut aller loin. Il ne s'agit pas pour nous de sauter, de monter, de descendre. Non, on doit penser le combat. Toute révolution se pense. Toute révolution s'intellectualise. Et c'est ça que nous avons fait depuis le début, jusqu'à ce que les wayo essayent de ravir les choses en main pour avancer et pour aller où ils veulent. Mais nous continuons et nous restons fermes. Cette lutte, nous ne l'abandonnerons jamais. Le peuple camerounais, nous serons avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la gare et jusqu'à la victoire finale. Que Dieu bénisse la lutte de résistance et la révolution camerounaise. Que Dieu maudisse tous ceux qui sont en train de se préparer pour les élections régionales, tous les chefs de village, tous les acolytes et les alliés du gouvernement. Vous serez maudits dans votre chair, dans votre descendance, pour le mal que vous êtes en train de faire à la nation camerounaise. Nous continuons la lutte de résistance, nous continuons le combat, et vive le président élu son excellence Maurice Kamto, vive la lutte de libération du Cameroun, vive le mouvement corps, vive les Camerounais, tous, ceux qui se lèvent encore aujourd'hui comme hier pour continuer et lutter contre cette tyrannie. Et je voudrais comme ça, avant toute chose, dire, ah oui, merci encore, tchape, tchape. C'est un morceau qui, je suis pas trop fanatique de la musique camerounaise parce que les artistes, on en trouve très peu. J'aime beaucoup Longuet, je l'ai toujours aimé. C'est un artiste sérieux, serein, et ses musiques, ses textes sont écrits. J'ai beaucoup aimé aussi Richard Bona, qui est quelqu'un de très intelligent, de très avisé, et sans par-dessus tout, le maître de tous les artistes camerounais, de tous les artistes engagés, restera pour moi l'inégalable, l'inégalé, l'inébranlable, Lapiro de Banga. Lapiro de Banga, oui, tu es et tu resteras celui-là même qui a su prendre position, qui a su s'affirmer et s'afficher pour que prospère un Cameroun libre et nouveau. Donc, Longuet, merci, fonce à toi, Richard Bona, fonce à toi. Merci encore à toute la lutte de résistance. Tchape, nous avançons. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise et que Dieu bénisse le président élu son excellence Maurice Kamto, qui malgré l'encerclement, malgré la privation de liberté, continue de travailler durablement pour que le Cameroun prospère et pour que nous allions de l'avant. Merci encore à toute l'équipe de communication. Merci à ceux qui m'ont aidé majestueusement à préparer ce live. Je dis merci comme ça à Mafeu Tonta. Merci à l'inébranlable, l'incontournable Kevino, le communicateur aguerri. Et sans oublier le stratège dangereux. Ah oui, je vais citer comme ça ici le dur, celui-là qui fait trembler beaucoup de Sardinats et beaucoup de wayo. Clarence Sofian, merci pour ta combativité, merci pour ton zèle et ton courage. Je n'oublierai pas le stratège de guerre de la lutte de résistance, Maxime Fancinana. Oui, merci à Makeda Flora, la fleur de corps. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise et nous n'oublions pas un artiste engagé qui a toujours été avec nous et qui restera avec nous jusqu'à la fin de la lutte, le général Valsero. Que Dieu bénisse la lutte de résistance, que Dieu bénisse le mouvement corps. Vive la révolution camerounaise et ne souffrez pas, peuple camerounais, les wayo se combattront et finiront par disparaître. Et c'est à ce moment-là que la lutte accomplira, entrera dans sa phase finale. Tant qu'ils sont encore en train de se masturber sur la toile, vous comprenez que ça crée beaucoup de problèmes et Dieu les laisse d'abord. Quand ils commencent à se combattre comme ça, ils vont se déchiqueter et ils vont disparaître. Et alors nous allons amener le combat dans la lutte finale pour enfin renverser cette tyrannie et installer le président élu son excellence Maurice Kamto là où il se doit. Merci. Vive la révolution camerounaise, vive le combat, vive la lutte de résistance, vive le mouvement corps. Merci.